Voici la liste des attentats de cette année. Toutes ces pages. Des passants assassinés par les mots des dogmes des assassins. Eux trouveront toujours les mots pour tuer. Ces mots-là sont des mots de nos temps, puisque face à eux règne le silence. Ces mots-là véhiculent une pensée unique, une pensée de haine pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux et ne vivent pas selon leurs directives. Une pensée donc qui asservit. L'explosion de la bombe est un écho de ces mots mortels. Nous n'avons cessé de tenter de réveiller les consciences et nous ne cesserons pas de le faire. Nous sommes le MPCT, le mouvement pour la paix et contre le terrorisme, car il n'est pas de paix possible avec le terrorisme. Le terroriste, c'est tout simplement celui qui ne tient pas compte de l'humanité, le plus souvent pas même de la sienne. Au palmarès des pays martyrisés, évidemment l'Irak, le Pakistan et l'Afghanistan, le triangle maudit. Et aussi l'Afrique, le continent de toutes les morts possibles. Peu de morts en Israël, non du nombre des tentatives, mais de son étonnante capacité à faire face. Mais ne confondons pas, car ce n'est pas la majorité, mais la quasi-totalité des victimes qui sont musulmanes. Les islamistes massacrent en priorité des musulmans. Chacun sait que le mot religion vient du latin relier. Il y a deux façons de relier. L'une est de se relier à tous les autres dans l'idée d'un monde confié en partage aux hommes. L'autre ne relie que les adeptes d'une pensée à l'exclusion des autres, à l'image de l'antique secte des Achachines. Ceux-là ont une récompense, car il paraît que 70 vierges paradisiaques n'ont rien d'autre à faire que de les attendre, eux, exclusivement. Quelle perversion! Ces vierges sont à l'image de ces femmes qu'ils ont objetisées ici-bas et qui n'ont d'autre fonction que de satisfaire ces hommes-là. Bref, une seule pensée. Ils sont les maîtres et ont donc le droit de vie et de mort sur tout un chacun. Maîtres au point d'enlever des hommes ou des femmes et de les revendre contre rançon ou de les tuer. Pas la moindre interrogation pour les ravisseurs. Par contre, pour nous, c'est un extraordinaire dilemme. Laisser mourir ou payer pour qu'ils puissent préparer d'autres attentats ou d'autres enlèvements, car le terrorisme est une arme politique. N'oubliez pas les propos que vous venez d'entendre sur la liberté, la démocratie et la laïcité. C'est une arme de guerre. Et ce n'est pas une arme de pauvres. Les assassins de Daniel Pearl et ceux qui détruisirent les tours jumelles du World Trade Center étaient des médecins et des ingénieurs. Et leurs commanditaires, comme Oussama Ben Laden, sont des milliardaires. Le terrorisme est une arme de guerre idéologique, au point qu'on enlève ou qu'on assassine des humanitaires, des bénévoles, de l'aide, c'est-à-dire que la réponse à l'aumône, à la main tendue fraternelle, et le plus souvent désintéressée, est la mort ou le rançonnement. C'est le mal absolu en réponse au bien proposé. Encore un truisme qu'il faut répéter en l'argumentant pour qu'il cesse de se vider de contenu. Les mots ont des sens, les valeurs aussi. Alors nous sommes en guerre, une guerre qui nous est imposée. Exigeons que soit déclaré le terrorisme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un crime contre l'humanité. Exigeons que le terroriste soit jugé pour meurtre prémédité, avec circonstances aggravantes, et que la justice interdise que la peine puisse être assortie d'aucune remise, pour quelque raison que ce soit, et pas même l'alibi de la santé pour une négociation politicienne de bas étage.
Mettons le terrorisme et les idéologies qu'il prétend défendre au banc de nos sociétés en interdisant à nos dirigeants d'établir le moindre rapport avec ces groupes assassins, car la guerre qui nous a été déclarée est totale, et toute discussion est en réalité une victoire pour les terroristes et une défaite pour l'humanité. On ne discute pas sa vie ni sa liberté. On ne discute pas avec un scorpion.